Bonjour, donc Renaud Bric, directeur régulation à France Compétences. Alors, bon, voilà, je vais en profiter aussi pour vendre un peu France Compétences, et vous dire à quoi ça sert quand même. Ça serait dommage de passer 2 jours sans savoir ça. Mais bon, après, on ira sur le sujet hein, et puis on ouvrira largement les questions-réponses parce que je ne vais pas parler 45 minutes, mais beaucoup moins. Alors, juste rappeler quand même, hein, France Compétences, donc c'est un établissement public. Et il a une petite particularité, c'est à la fois un établissement public au sens opérateur de l'État, avec un ministère de tutelle qui est le ministère de la formation professionnelle, mais c'est aussi une gouvernance quadripartite. C'est important de le dire parce que le conseil d'administration, c'est les régions, les conseils régionaux, l'État à travers les différentes représentations, et puis les partenaires sociaux, donc salariés et patronaux. Voilà. Donc c'est un établissement public qui a été créé par la loi de 2018, hein, et donc il a été créé au 1er janvier 2019. Et voilà, et bon, sa grande mission, c'est le financement, puisqu'on récolte beaucoup d'argent de la formation pour ensuite le redistribuer. Et c'est aussi la régulation. Bon, l'amélioration, mais on va le voir, notamment les enjeux de qualité. Bon, je passe, voilà, mais le slide, enfin les slides sont disponibles, hein, vous pouvez les, après, c'est possible, si, vous pouvez les communiquer sans évidemment difficulté. Vous voyez, c'est par exemple, une fois qu'on prend l'argent, toutes les sommes sur la formation professionnelle, voilà, où elles sont redistribuées ensuite, que ce soit aux OPCO, aux associations de transition pro, etc., sur le CPF, l'apprentissage, etc. Sur la partie régulation, bon, alors évidemment, la régulation, c'est réguler et contrôler les règles de prise en charge et la qualité. Ça, c'est plus spécifiquement la direction régulation que j'anime, avec Pascal, que je n'ai pas présenté, Pascal Pesota, qui travaille dans la direction spécifiquement sur les questions de qualité. Et donc, voilà, c'est par exemple l'observation des coûts, c'est des avis et recommandations, et notamment c'est les niveaux de prise en charge pour ceux qui suivent un peu l'apprentissage, les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage sur lesquels on fait des recommandations en termes de prix. Et donc c'est ça la régulation. Et s'il y a une régulation par la qualité, on y viendra après. Après, il y a tout l'enjeu sur la certification, mais je n'aborderai pas ce sujet, mais évidemment, puisque nous avons la responsabilité du répertoire national des certifications professionnelles et du répertoire spécifique. Et puis, nous avons aussi des missions sur, par exemple, le conseil en évolution professionnelle. Alors, bon, voilà ce que je viens de dire. Hein. Là, si on centre, par exemple, sur la régulation, et par exemple, côté apprentissage, on va avoir une observation des coûts. Et donc, ça veut dire concrètement qu'on va demander à tous les centres de formation en apprentissage, quelle que soit leur formule, leur organisation, à condition qu'évidemment, ça ne soit pas des UFA, mais bien des CFA, de remonter chaque année des éléments de comptabilité analytique qui nous permet une observation des coûts sur laquelle on se base pour faire nos recommandations. Et notamment des niveaux de prise en charge. Donc c'est la définition, c'est des recommandations, sachant que les niveaux de prise en charge pour l'apprentissage, ce sont les branches professionnelles qui les déterminent. Nous, on fait des recommandations. Et après, il y a l'enjeu qualité. Alors l'enjeu qualité, chez nous, il est traité de plusieurs façons. Il peut être traité au niveau de la direction de la certification d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire à travers l'enregistrement des titres et des diplômes. Donc le RNCP et le RS. Il peut être traité sur la partie qu'on va voir, par exemple sur les instances de labellisation. Et il peut être traité par des recommandations qualité. Je crois que c'est ce que je dis après, j'anticipais un peu, vous voyez, voilà. Les principales missions à travers la qualité, c'est ça. C'est les missions de recommandation, c'est la gestion du RNCP et du RS, la convergence du système d'assurance qualité, on va y revenir, et la reconnaissance des instances de labellisation délivrant la certification Calliope. Voilà, donc ça c'était la partie un peu générale de mission de France Compétences. En tout cas, on peut retenir que, du reste, là, je ne l'ai pas mis là, mais quand France Compétences, dans les plaquettes officielles, hein, c'est la baseline, c'est vraiment régulation. Donc voilà, donc c'est vraiment une instance de régulation. Et l'enjeu, évidemment, c'est la régulation par le prix et la qualité. Alors, c'est plus facile de réguler par le prix et parfois plus compliqué de réguler par la qualité, mais c'est un vrai enjeu pour nous.
Alors, comme vous savez peut-être, ou voilà, en tout cas, je le précise, hein, la loi du 5 septembre 2018 prévoit deux modalités, on va dire, pour être certifié Calliope. Donc, quand je dis attention à certification, il y a la certification au sens RNCP, RS, et la certification au sens qualité. Donc, le parcours, on va dire, un peu classique, où vous passez avec un OC, un organisme certificateur, qui est lui-même accrédité par le COFRAC. Et puis, il y a le schéma d'à côté, qui est l'instance de labellisation reconnue par France Compétences. Alors, sachez qu'évidemment, c'est sur la même base. Hein. C'est évidemment la même base du RNQ. Et à la fin, c'est Calliope. C'est le même Calliope. Voilà, les organismes qui sont ensuite labellisés par l'instance sont évidemment Calliope. Et alors, après, je vais y revenir. Donc, bon, voilà, mais je pense qu'on va pas. Enfin, sauf si vous avez des questions après. Hein, donc, j'ai rappelé les critères parce que c'est les mêmes, évidemment, qui sont dans le processus d'instance de labellisation. Alors, comment ça s'est passé Donc, un lancement d'appel à manifestation. En gros, on lance un appel à manifestation en disant quelles sont les instances qui souhaitent être reconnues par France Compétences. Et il y a eu deux procédures de lancer, puisque c'est 3 ans. Hein. Donc une procédure 2020-2022, on va dire, et une procédure 2023-2025, qui est celle qui nous occupe aujourd'hui. Et donc une inscription dans une liste rendue publique, et évidemment une liste unique rendue publique, figée et révisable tous les 3 ans. Et un petit élément supplémentaire, pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est vrai que vous savez, il y a une présomption de qualité des établissements supérieurs. Et donc, ça a été un enjeu, notamment à travers la conférence qualité, pour les établissements privés d'enseignement supérieur, accrédités après évaluation du CCESP et après évaluation du HCRS, évidemment, sont réputés satisfaire l'obligation. Et à ce titre, ils sont habilités à utiliser la marque Calliope. Ce qui n'était pas évident au début. Donc voilà, donc c'est quand même un élément important. Distinct de la problématique appel à manifestation et instance de labellisation. Alors, pour revenir à cette instance de labellisation, ça, ce sont les 8 instances de labellisation qui sont reconnues aujourd'hui par France Compétences. Et vous voyez que, donc quand même, ça je le dis aussi, hein, sachez que nous, on le dit comme ça, et après je vais le traduire. Ce processus, pour nous, est un processus maîtrisé. En tout cas, il y a un vrai enjeu du conseil d'administration de dire ça ne doit pas être dévoyé, ça ne doit pas être généralisé. C'est-à-dire qu'on ne va jamais reconnaître 50, 100 instances. On sera toujours dans un processus maîtrisé parce que l'enjeu, ce n'est pas de remplacer le COFRAC et puis le système classique. Hein. C'est bien d'avoir un système spécifique pour des acteurs un peu particuliers. C'est quand même ça l'idée. Et donc, c'est de s'adapter aux besoins des acteurs en particulier, enfin des instances et puis des organismes qui sont derrière les instances. Donc, vous voyez bien, on voit bien qu'il y a quand même une particularité sur ces acteurs. Après, je rentre pas, enfin, je pourrais répondre aux questions, surtout Pascal pourra répondre aux questions sur si vous avez des précisions sur le cahier des charges, qu'est-ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce qu'on demande. Hein. Mais il y a des critères qui font que tout le monde ne peut pas prétendre, et on a refusé du reste, le conseil d'administration a dit non à la reconnaissance de certaines instances. Hein. Donc voilà, donc ça reste un processus quand même maîtrisé. Et donc, alors quand même, le ministère de l'Agriculture donc est rentré dans le deuxième appel à manifestation, puisqu'il n'était pas partie prenante du premier. Et c'est le seul du reste qui est nouveau. Et pour vous dire quand même que ça fonctionne, en tout cas les instances sont plutôt contents, elles ont toutes recandidaté quand même. Hein. Et elles ont été évidemment acceptées, enfin évidemment non, parce que c'est pas une évidence, mais en tout cas après cahier des charges et après lecture des éléments, elles ont été reconnues par France Compétences. Mais vous voyez, à part le ministère de l'Agriculture, toutes les autres instances étaient déjà là dans le premier appel à manifestation. Voilà, donc ça prouve quand même que finalement ça marche quand même et que les instances y trouvent leur compte et certainement les organismes derrière ou les établissements derrière. Que dire d'autre? Alors, bon, voilà, après je vais m'arrêter là et puis peut-être laisser des questions. La certification, alors,
qui est délivré à travers les instances de labellisation, bon, nous, on dit un peu que c'est un gage de qualité plus plus. Alors pourquoi? Parce que d'abord, ça permet d'avoir Calliope, voilà, et c'est quand même pas rien aujourd'hui, hein. Donc le label, le fait juste d'être dans le label, donne de facto Calliope, et puis peut être utilisé exactement de la même façon et des mêmes modalités, hein. Et puis quand même, bon, on est plutôt satisfait parce que le dernier rapport de la Cour des comptes était un peu critique sur Calliope versus, enfin pas Calliope versus, mais côté COFRA, COSE. Et voilà, et donc on était plutôt satisfait que le côté instance de labellisation est plutôt reconnu et voilà, et ça démontre quand même une certaine qualité de l'organisation et de la reconnaissance et des instances elles-mêmes, hein. C'est ce que c'est le travail des instances, hein. Nous on ne fait pas grand-chose, on reconnaît les instances et puis après on travaille avec elles. Mais voilà, c'est quand même des éléments importants. Et qu'est-ce que je peux dire? Oui, et alors, après, je ne rentre pas dans le détail, hein, évidemment. Certains labels peuvent avoir des indicateurs supplémentaires, des exigences supplémentaires. Donc, il y a un côté, c'est pour ça aussi qu'il y a un côté qualité plus plus. Et c'est reconnu. Tout le monde sait que les instances de labellisation et les organismes qui sont derrière les 8 instances de labellisation qu'on a vues tout à l'heure, voilà, tout le monde sait derrière la qualité qu'il y a et les enjeux de qualité qui ont été mis en œuvre. Ça, c'est quelque chose de très reconnu. Et l'intérêt aussi de ce dispositif, c'est quand même aussi un travail de collaboration. Vous voyez, par exemple, on a mis en place un groupe de travail où toutes les instances se réunissent et ça nous permet d'échanger sur une journée où chacun échange ses pratiques, et c'est très riche, ça permet de mieux comprendre ce que font les autres, et puis de progresser à partir de ce que font les autres. Et voilà, et donc ça c'est aussi un plus, parce que c'est que à travers les instances de labellisation qu'on peut mettre des dynamiques de travail en commun comme ça. Et puis voilà, et puis peut-être la dernière chose aussi, après j'arrête la retape, mais c'est quand même aussi, on est quand même avec des gens qui connaissent la formation, ce qui n'est pas toujours le cas des OC, quoi. Enfin voilà, du COFRAC et des OC, et c'est normal, chacun son métier, qui sont évidemment plus sur la norme. Hein, l'indicateur, je vais cocher l'indicateur, machin, truc, tac, voilà. Mais qui sont moins sur la formation, l'organisation, la manière de faire, voilà. Et donc, on retrouve ce côté plus fortement, évidemment, dans les travaux qu'on mène avec les instances. Puisque les 8 instances, France Compétences, on est quand même des gens un peu connaissants et un peu spécialistes de la formation. Voilà, et ça devient un enjeu de plus en plus important pour la régulation de l'apprentissage aussi, hein. C'est vrai que pour parler que de l'apprentissage, on a évidemment beaucoup régulé par le prix, mais il y a un vrai enjeu sur la qualité aujourd'hui. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on croise aussi, et c'est pour ça que je souhaitais pouvoir conclure sur cette problématique apprentissage, parce qu'on voit que la qualité, les enjeux qualité deviennent de plus en plus prégnants. En tout cas, c'est notre réflexion pour, à l'avenir, réguler. Voilà à peu près ce que je souhaitais dire sur France Compétences et la reconnaissance des instances de labellisation. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est toujours le plus dur la première, mais n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, Pascal et moi sommes à votre disposition pour y répondre, quelle qu'elle soit. Monsieur Brick, si je peux me permettre de revenir sur quand vous parlez de processus maîtrisé, est-ce que vous pourriez nous détailler du coup en quoi ça consiste, ce processus maîtrisé? Oui, alors peut-être Pascal, je vais te laisser la parole sur en fait, non mais sur ce qu'on demande finalement à ces instances et sur quel cahier des charges on leur demande de se positionner, voilà. Et alors, parce qu'il y a deux choses. Il y a maîtriser, parce que de facto, c'est dans un cadre, hein, c'est quand même un cadre législatif, réglementaire, voilà. C'est pas comme ça, on l'invente pas comme ça, hein. Il y a un cadre législatif et réglementaire assez cadré, justement. Et puis donc il y a un cahier des charges derrière, parce que voilà, pour essayer de
de donner quelques orientations et puis de pouvoir être en cohérence avec ce qu'on veut porter en termes de qualité. Je laisserai Pascal en dire 2 mots. Et maîtriser aussi dans un sens politique. Ça, c'est une volonté des partenaires sociaux, du conseil d'administration, de ne pas ouvrir cette reconnaissance à tout le monde. Voilà. Et donc, le cahier des charges nous permet d'être peut-être un peu plus regardant, un peu plus strict. Et puis après, c'est un choix de gouvernance aussi. Hein. Donc voilà, donc il y a les 2 niveaux. Il y a l'enjeu politique de maîtrise et l'enjeu plus technique lié au cahier des charges et à ce qu'on demande. Peut-être 2 mots sur le... Oui, bonjour. Valérie Comès, donc animatrice réseau CFA-CFPP en Bourgogne-Franche-Comté. Vous parliez tout à l'heure de la Cour des comptes qui avait relevé des dysfonctionnements. Pas de dysfonctionnement pour les labellisations, mais donc j'en déduis qu'il y a des dysfonctionnements sur le label Calliope. Je ne sais pas, je déduis mal, hein, peut-être. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu les choses? Qu'est-ce qui a été... Non. Si, non mais je vais pas. Voilà, je veux pas. Après, je sais pas si tu sais plus ce qu'il y avait dedans. Moi, j'ai le souvenir que qu'il était dit que les OC étaient pas forcément connaissaient pas forcément très bien le monde d'information. Et puis il y avait des problématiques particulières. Oui, il y a certains organismes certificateurs accrédités par le COFRA qui ont été épinglés, mais pas tous, hein, bien évidemment, c'est une toute petite minorité, c'est à la marge. Et alors, c'était des questions concernant la professionnalisation des auditeurs qui, en fait, auditaient sans vraiment connaître le monde de la formation et qui avaient c'était un petit peu, je ne veux pas dire cocher des cases, quoi, mais qui n'avaient pas les enjeux, hein, de la formation, du métier, d'un organisme de formation, quoi, hein. Donc voilà, c'était... Alors sur le cahier des charges, oui, qu'est-ce qui fait que on retient un candidat, hein, qui répondrait à notre appel à candidature. Un des critères principaux, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait une autorité administrative dans le processus de labellisation, quoi, hein. Donc on a eu des organismes qui ont souhaité, hein, pouvoir via leur label délivrer la certification Calliope. On a refusé leur candidature, notamment parce que par cette absence, en fait, d'autorité administrative dans le processus de labellisation. C'est vraiment le point qui permet de discriminer, quoi, hein, entre devenir une instance de labellisation ou pas. Après, la procédure qui est en ligne, hein, sur le site de France Compétences, est très stricte, hein. Il faut que les référentiels de labellisation couvrent strictement les indicateurs, enfin les critères et indicateurs du référentiel national qualité, hein. Donc on a fait à chaque fois, pour chaque candidature, une analyse comparée, hein, des critères et indicateurs portés par les labels avec le référentiel national qualité, et les 8 instances qui ont été retenues ont au moins ce minimum-là, hein, donc de couvrir le référentiel national qualité, mais toutes vont au-delà, hein, de ce référentiel, et elles vont au-delà parce qu'il y a tous les critères métiers, hein, associés au secteur particulier du label qui sont également reconnus, quoi, hein. Voilà, après, on a aussi des critères classiques, hein, de transparence, d'indépendance, hein, qui doivent être respectés entre la personne qui fait l'audit et puis l'organisme qui est audité. Bon, là, c'est des critères, on va dire, auxquels le COFRAC aussi, sur lesquels le COFRAC s'appuie pour accréditer les organismes certificateurs. Bonjour, Cécile Clermont, EPL de Seine-Maritime. Alors, je me permets de vous poser une question par rapport à... Vous reconnaissez la qualité plus finalement des labels. Alors, est-ce que ça peut sous-entendre à un moment une majoration du coût contrat? C'était facile. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais conclu sur l'apprentissage. On n'en est pas là.
Bon, voilà. Pour le moment, on est plutôt vers la minoration, mais mais voilà, mais ça peut se faire dans les deux sens, hein. C'est une réflexion, voilà, c'est des enjeux en tout cas qui sont à l'esprit de la gouvernance de France Compétences. C'est pas simple, mais ça fait partie de la réflexion. D'autres questions ? Oui, bonjour, Bertrand Schmiden, CFPPA de Val-d'Oise et coprésident des réseaux CFPPA. Une question sur les contrôles. Vous avez des missions de contrôle aussi en tant que France Compétences, parce que mon collègue me dit qu'il a été contrôlé pour, alors je ne sais pas si c'est au titre de l'apprentissage ou de la formation continue, ou les deux, mais les deux, donc du coup. Et qu'est-ce que sont ces missions de contrôle? Parce que ça veut dire, là, moi j'entends couche et surcouche, et justement dans ce nouveau label, ce qu'on attend aussi, enfin, ce que moi j'attends aussi, c'est de savoir si on aura peut-être quelque part eh bien, entre guillemets, moins de contrôle, moins de pression, et que justement dans ce cadre plus, on ait aussi cet avantage-là. Oui, alors après, je ne vous répondrai pas à la place du ministère et du label, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Enfin, il y a plusieurs sujets dans votre question. Il y a un sujet sur nos compétences. Alors non, France Compétences n'a pas de compétences en matière de contrôle. La seule ouverture qui pourrait être faite, c'est sur la partie certification. C'est-à-dire que voilà, quand un organisme vient un certificateur, pas Calliope, titre RNCP, dépose un titre RNCP, il doit remplir un certain nombre de choses. Voilà. Et là, on peut vérifier quand même que ce qu'il nous dit, c'est pas du flan, quoi. Donc, sur sa partie, je dépose mon titre au RNCP, au RS, on va avoir un certain pouvoir de contrôle, mais c'est tout. Alors, c'est clair que c'est un sujet, du reste, je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas si c'est enregistré ou après, voilà. Mais c'est un sujet qu'on porte, en tout cas, nous, parce qu'il nous semblerait qu'en effet, ça serait peut-être plus pratique d'avoir certaines compétences en matière de contrôle. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Et après, la question, elle est aussi sur donc, les organismes en bout de chaîne qui subissent en effet pas mal de contrôles, et on le sait, parce que vous pouvez être contrôlé par un financeur, au titre du contrôle du financeur, vous pouvez être contrôlé au titre de la qualité, donc voilà, au titre des réseaux, d'avoir les OPCO, avec voilà, vous pouvez avoir donc voilà, on est parfaitement conscient de ça. C'est un vrai enjeu. C'est une réflexion qui est menée du reste, à un niveau ministériel et interministériel. Après, je ne sais pas comment ça débouchera. Du reste, il y a l'IGAS en ce moment qui travaille sur ce sujet, qui doit rendre un rapport sur la qualité et notamment sur les questions de contrôle aussi. Bon, voilà, donc c'est dans l'air du temps, parce que c'est vrai que disons que c'est pas illogique d'un point de vue. Enfin, il y a une pertinence à avoir différents contrôles. C'est pas la même chose quand vous êtes financeur. Je suis une région, je finance une formation. C'est pas choquant de vouloir contrôler celui qui fait la formation. Je suis organisme certificateur, et voilà, je dois contrôler que Calliope machin, je suis etc. Donc chacun, contrôle pédagogique aussi. Bon voilà, donc chacun, ça a raison de contrôler. La difficulté, c'est vrai qu'il y a une certaine, peut-être une manque d'harmonisation, d'homogénéisation qui peut. On a eu des cas de personnes qui ne comprenaient pas, qui venaient nous voir en disant mais je ne comprends pas, je viens d'être contrôlé, j'ai à nouveau un contrôle. Voilà. Donc c'est un enjeu. Bon voilà, c'est difficile pour nous parce qu'on est un opérateur, donc je ne peux pas parler à la place des pouvoirs réglementaires, on va dire, mais c'est une question qu'on a bien en tête. Alors, en lien direct avec les instances de labellisation. Oui, sur le point précis de France Compétences des contrôles, on est habilité à contrôler les instances de labellisation que nous avons reconnues. Donc c'est vrai que, alors ça peut être suite à un signalement, si jamais, voilà, ça n'a pas été le cas pour le moment. Spontanément, ce qu'on a fait, nous, c'est un bilan. Après la première liste de reconnaissance de cette instance, on a fait un bilan sur les procédures des instances de labellisation, un bilan qui a été fait par un prestataire externe et qui
donc, a rendu ses conclusions qui étaient très positives, quoi, hein, voilà, sur la qualité de pratique des instances de labellisation vis-à-vis des établissements de leur réseau. Et là, c'était donc la période d'avant, hein, le ministère de l'Agriculture n'était pas encore donc, dans les instances. Et là, quand on fait ça, c'est plus les instances qui travaillent que les organismes derrière, ou les établissements. Voilà, parce que c'est évidemment un bilan contrôle de ce que les instances ont fait. Mais ça s'est très bien passé et en effet, les conclusions étaient très positives. Hein, et en tout cas, on n'a vraiment pas eu de retour négatif ou comme quoi ça a embêté des gens ou ça a compliqué la vie d'autres. Non, de ce côté-là, on essaye de faire le plus simplement possible et on est bien conscient des difficultés de chacun. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon... Ah, madame. C'est encore sur les contrats. Oui, alors là, plutôt une question en lien avec les universités. Donc, on a notre label d'un côté, on a des universités de l'autre, avec notamment la HCERS qui reconnaît l'équivalence. Nous, on a parfois le sentiment, on a des partenariats sur des licences, qu'il y a un delta entre les exigences. Et moi, ce que je voudrais comprendre, c'est comment sont contrôlées les universités par rapport à cette HCERS, s'il vous plaît. Ouais, alors là, c'est deux canaux un peu différents. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que lors de la première conférence qualité que nous avons fait une analyse comparative des référentiels d'évaluation du HCRS et de la CTI pour savoir si leur procédure d'évaluation correspondait bien aux exigences du référentiel national qualité. Et effectivement, on s'est rendu compte, c'est une analyse qui a été faite de façon autonome et par France Compétences en lien avec le HCRS et le CTI, mais on l'a fait quand même au début de façon tout à fait indépendante. 98%, en fait, il y avait 4 uniquement indicateurs qui n'étaient pas couverts, mais qui étaient partiellement couverts, quoi, hein. Et donc, il y a eu un plan d'action pour que ces 4 indicateurs, donc 2 pour le HCRS et 2 pour la CTI, qu'il y ait un plan d'action pour qu'ils soient complètement couverts, quoi, hein. Donc, voilà, la réputation qualité des établissements d'enseignement supérieur a été non pas validée, puisque la loi de toute façon le disait. En tout cas, la première conférence qualité a bien remarqué qu'il y avait une véritable convergence entre les exigences de la loi 2018 avec les référentiels d'évaluation, quoi, hein. Donc c'est à ce titre-là que tout récemment, la marque Calliope maintenant peut être utilisée par ces établissements d'enseignement supérieur sur les 4 catégories d'action, quoi, hein. Donc voilà, c'est tout récent. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un enjeu aussi d'unification du système qualité. Et c'est vrai qu'une de nos missions, c'est aussi celle-là, puisqu'on a le rôle d'organiser chaque année une conférence qualité pour justement unifier toute la partie supérieure avec le reste. Alors, excusez-moi, j'étais sûre de ne pas avoir dormi. Mais HCRS et CTI, est-ce que vous pourriez nous redonner les intitulés des abréviations? Alors, Merci. La commission technique, non, c'est la commission technique. Ouais, non, le Haut Conseil, alors là, je te laisserai le dire, mais la commission technique des ingénieurs, c'est ça, la certification des ingénieurs, c'est des titres, voilà, des titres d'ingénieurs. Donc c'est tous les titres d'ingénieurs passent devant la CTI, voilà, dans le processus de certification, ce qui leur permet d'être reconnus qualité. Et le Haut Conseil pour l'université, alors je sais l'acronyme, la recherche, l'enseignement supérieur, voilà. Recherche, enseignement supérieur, Haut Conseil, recherche, enseignement supérieur. C'est la même chose, donc voilà, un master, ça va passer, ça va être évalué par ce Haut Conseil, et c'est ça qui permet aussi qu'il ait la reconnaissance qualité, puisqu'on estime que les procédures d'évaluation de la CTI ou du HCRS sont ce que disait Pascal, d'un niveau qui permet cette reconnaissance.
Et là aussi, l'analyse comparative a permis de voir que ces référentiels d'évaluation dans le supérieur allaient bien au-delà, couvraient Calliope, mais également au-delà, quoi. Pas d'autres questions? Plus de Eh ben, questions? En tout cas, merci pour votre attention. Voilà, je sais que nous, on est merci. On est un établissement donc national, donc bon, c'est vrai qu'on a tendance à rester un peu souvent à côté de Paris parce qu'on n'est pas sur Paris. Donc voilà, en tout cas, on était très contents et très heureux de pouvoir participer à vos travaux aujourd'hui. Merci.